Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, vidéo déboîtage, vidéo unboxing de cette exclusivité Fan de Couteaux, puisque cette nouveauté CVV n'est pas encore sortie. La date officielle de sortie de ce CVV n'est que dans 8 jours, soit le 18 novembre 2022, nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2022, et donc j'ai le plaisir de découvrir ce couteau en même temps que vous. Alors la boîte était déjà ouverte, puisqu'il s'agit bel et bien d'un échantillon. Maintenant je joue le jeu, je n'ai absolument pas manipulé le couteau, je vais le découvrir et le manipuler avec vous pour la première fois. Je sais bel et bien évidemment, bien, 1, 2, 3, bien évidemment je sais de quel couteau il s'agit. C'est une vidéo one shot. Comme vous pouvez le voir, je ne vais pas faire de reprise, de prise, deux prises. Je ne vais pas remettre le couteau dans la boîte pour faire semblant de le découvrir pour la première fois. Donc c'est vraiment, voilà, one shot. Ça sera peut-être un peu moins parfait, ironie, hein, que ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Mais disons que voilà, j'avais vraiment envie de partager ce petit moment avec vous, puisque avec ce couteau, CVV revient à ses premiers amours. Je vous donne juste un indice. Découvrons le couteau ensemble. Bon, vous avez toujours la petite housse, le petit sachet. Avec CVV, vous avez toujours, voilà, des petits autocollants. Ça fait toujours plaisir. Le petit manuel, la petite chiffonnette et le couteau. Alors, je vais pas vous donner son nom tout de suite. Je vais vous laisser le deviner. Pour ceux qui l'aurait pas reconnu, bien évidemment, je vous donne son nom dans 2 petites secondes, mais même pour moi, je le regarde en même temps que vous pour la première fois. Il s'agit du modèle du Mini Praxis. Mini Praxis, et c'est pour ça que je dis que finalement CVV revient à ses premiers amours, puisque je vous avais présenté, il y a déjà de ça 4 ans, le Praxis original. J'avais d'ailleurs intitulé la vidéo du Praxis comment mieux faire. On pourrait très certainement réintituler cette vidéo, ou presque toutes les vidéos des couteaux CVV, comment mieux faire. Je vous en ai quand même présenté un paquet des CVV depuis la vidéo du Praxis, et à chaque fois j'ai été bluffé. Je suis toujours surpris par la qualité de fabrication, d'assemblage, des finitions qu'il y a sur les couteaux CVV. Je l'ai déjà dit, mais c'est réellement la marque chinoise, ma marque chinoise fétiche, puisque je trouve qu'il y en a, on en a réellement beaucoup pour son argent, et je n'ai jamais, clairement, je n'ai jamais été déçu par les CVV. Après, on aime ou on n'aime pas le design, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais, et c'est pour ça, je fais cette petite parenthèse, mais je reçois beaucoup de questions sur CVV, et qu'est-ce que tu penses de ce modèle, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? J'ai envie de vous dire, si vous aimez le design du couteau CVV, achetez-le, vous serez pas déçus, puisqu'on va regarder ensemble, mais j'imagine que la lame est parfaitement centrée, j'imagine qu'il n'y a pas de jeu dans la lame, j'imagine qu'on est sur une détente parfaitement réglée. Ça devient une habitude chez CVV, chez d'autres marques chinoises également, et comme je l'ai déjà dit, ça nous a permis à nous, consommateurs, d'élever notre niveau d'exigence. Aujourd'hui, on exige d'un couteau qui soit au minimum à la hauteur de ce que CVV peut nous proposer. Je m'emballe. Donc on est sur un manche en G10 noir, on est sur une lame de finition satin, et on est, retour aux premiers amours, sur une lame en D2, ce qui va permettre de tenir les coups, puisque ce couteau devrait coûter en France moins de 40 €. Alors vous allez me dire pourquoi ils l'ont pas sorti chez Sencut, puisqu'on sait que Sencut c'est la marque entrée de gamme chez CVV. Voilà, je pense qu'ils ont réellement voulu faire un clin d'œil au Praxis original, qui était un best-seller. C'est ce qui m'a permis à moi de découvrir la marque CVV et de tomber finalement un peu amoureux de cette marque, et d'avoir toujours envie d'en avoir un petit peu plus et de vous en présenter un petit peu plus, puisque encore une fois, jamais déçu avec CVV. On retrouve quand même ce côté un peu pelle à tarte, hein, qu'il y avait sur le CVV Praxis. Alors côté pelle à tarte, beaucoup moins que sur le CVV Narra, hein. Malheureusement, j'ai plus le Praxis original, donc je vais juste vous le comparer avec l'Elementum, best-seller chez CVV. Je pense que le nouveau Mini Praxis devrait peut-être, alors pas concurrencer, mais voilà, être au moins égal au CVV Elementum. Ici le Nox, et ici le Mini ou le Baby Banter. Pareil de chez CVV, donc on est sur un couteau tout à fait EDC, dans un couteau, le couteau de poche par excellence. Certes, le Praxis original était un grand couteau, un gros couteau, un petit peu lourd, difficile à transporter pour un port quotidien. Après, tout dépend de là où vous allez, mais là, on va dire que c'est le petit couteau de ville avec un style peut-être un petit peu plus marqué que l'Elementum. C'est ce qui frappe, hein, tout de suite quand on compare les deux. Bien évidemment, je vais le comparer à l'Elementum, puisque à mon avis, CVV voilà, ils ont bien calculé leur coût, hein, puisqu'ils nous refont le coup. Ici, on était sur une lame en D2 avec des plaquettes en G10, avec des platines en acier inoxydable et avec un liner lock, et là, on se retrouve finalement avec exactement la même construction.
On a même ici les petites platines en acier inoxydable qui vont légèrement dépasser du manche comme elles pouvaient dépasser du manche ici, vous voyez, enfin dépasser des plaquettes en G10. Donc on retrouve finalement un peu les codes esthétiques de l'Elementum avec le style du Praxis original. Ce que moi je ne vais pas aimer, et c'est ce que vous aurez peut-être pu remarquer tout de suite, c'est cette encoche. Voilà, je me souvenais pas que cette encoche était si prononcée sur le Praxis. Certes, la lame était un petit peu plus grande, donc peut-être un petit peu moins gênant. Là, on voit tout de suite qu'on a une grande encoche. Alors, c'est bien si on aime y foutre son doigt. Moi, je suis pas vraiment fan. Ah, encore une fois, avec cette taille de couteau sur ces grandes encoches, ça va bouffer du tranchant utile. Alors, on va être sur une lame de, et je vais la mesurer en même temps que vous. On est sur une lame de 7,5 cm et le tranchant utile va être de, allez, on va dire 6 cm. Donc, vous voyez, ça bouffe quasiment 1 cm, 1 cm et demi de tranchant utile, cette fichue encoche. Certes, les Américains, ils adorent mettre leur index dans l'encoche, ils choke, vous voyez, ils disent toujours choke up. Moi, je vois pas trop d'intérêt. Bon, encore une fois, les goûts et les couleurs. Et le couteau mesure 17 cm, donc on est véritablement dans un concurrent, même si c'est pas un concurrent puisqu'on reste sur la même marque, mais dans une alternative en tout cas au Civivi Elementum. La force de l'Elementum, c'est que vraiment le couteau passe-partout, inoffensif, au design assez basique. Là avec le Praxis, on est quand même sur un couteau, vous voyez le manche qui a été un petit peu plus travaillé, là on était vraiment sur un manche tout à fait neutre. Ici c'est un petit peu plus travaillé, on a une forme de lame un petit peu plus atypique avec du jimping sur le dessus. Toujours cette belle hauteur de lame. On va même le peser ensemble, hein, je vous ai dit, hein, vidéo unboxing, vidéo one-shot, vidéo découverte du couteau. Donc le mini Praxis pèse 78 grammes, l'Elementum pesait et pèse toujours 80 grammes. Donc voilà, on est sensiblement sur exactement la même taille de couteau, sur le même poids, sur le même mécanisme. Et comme je vous ai dit, avec Civivi, voilà, roulement à billes. Le couteau est neuf, hein, il n'y a absolument pas de rodage, donc ça demande toujours un petit peu de rodage au départ, un peu de lubrification sur les roulements si vous voulez. On est sur une lame, voilà, ça devient, je vais pas dire que ça devient lassant, mais c'est très bien que ça soit comme ça, mais ça devient, voilà, ça devient une habitude. Les lames sont parfaitement centrées, j'imagine que la détente, voilà, est parfaitement réglée, le couteau ne va pas s'ouvrir dans la poche. Au niveau du flipper, ça marche super bien. On est sur une qualité Civivi. Comme j'ai dit, c'est vraiment un retour aux premiers amours. Lame en D2, manche en G10, petit liner lock, qui a été ajouré également. On a ici un clip, et ça aussi, ça devient un peu le standard chez Civivi, donc avec un clip poche, où on a un port très discret dans la poche. Par contre, voilà, le clip n'est pas réversible, donc c'est pas prévu pour les gauchers. Vous n'avez pas de passant pour la dragonne, contrairement à l'Elementum, même si on pourra toujours y passer une petite dragonne ici autour du pin. Je trouve que ça, voilà, j'aimais pas forcément ce côté passage de dragonne. Moi, je mets pas de dragonne, c'était peut-être un, voilà, ça faisait un peu, ça cassait un petit peu le manche. Ici, on est sur des arêtes peut-être un petit peu plus saillantes, un petit peu plus anguleuses que l'était l'Elementum, qui est tout en rondeur. Mais voilà, c'est vraiment une belle nouveauté, en tout cas, je trouve. Civivi retourne à ce qu'il savait faire de mieux, finalement. C'était des couteaux hyper bien foutus, hyper fonctionnels. À la qualité d'assemblage et aux finitions, bah voilà, c'est encore une fois, c'est difficile de faire mieux à des tarifs hyper contenus, puisque encore une fois, ce couteau devrait coûter sous la barre des 40 €. Ouais, ok, c'est que du G10, c'est que du D2, mais on n'est pas, voilà, sous 40 €. Aujourd'hui, en 2022, ça reste tout à fait acceptable, encore une fois, pour la qualité du couteau et pour la qualité de la marque et pour ce que Civivi est capable de faire. Voilà, donc je vais m'arrêter là. C'était vraiment la vidéo découverte de ce tout nouveau mini Praxis chez Civivi. Vous aurez la chance, si vous le souhaitez en tout cas, de pouvoir l'acheter donc dans 8 jours dans toutes vos coutelleries préférées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.